Lui! La confiance La foi profonde, qu'elle a en ses pouvoirs surnaturels, en son grand art de la transfigurer complètement, de la métamorphoser sont infinis. infinie. Quel programme n'a-t-il pas imaginé pour elle? Quel régisseur! Quelle maîtrise dans sa mise en scène de tels miracles? Cette maison baignée d'une lumière vert émeraude, Devient transparente. à travers les murs, Elle peut en regarder l'intérieur. elle voit le Bouddha indien Du du temple des rochers, le grand dragon chinois roulé en fil d'or et d'argent, sur un fond de velours noir, la lampe arabe aux lumières dorées. rouge et verte. Mais cette image de la maison est brève. Les murs se referment Devant la maison apparaissent des gens qui se rassemblent là comme pour une fête et montent lentement, et solennellement l'escalier. La porte s'ouvre toute grande. et ils disparaissent à l'intérieur, dans la maison. La porte se referme. La maison tout entière, Même la lumière verte féerique, sous laquelle elle est apparue, s'évanouit.
Die seltsamen Abenteuer des Herrn K. Es ist kalt, aber neben den See. Die seltsamen Abenteuer des Herrn K. Und alle trinken Tee. Alle sehen es. Die seltsamen Abenteuer des Herrn K. Und eins am Abend. Les étranges aventures de Monsieur K. Il fait froid, des corbeaux parlent autour du lac. Les étranges aventures de Monsieur K. Riche et mère prennent le thé. Corbeau, Die seltsamen Abenteuer des Herrn K.
entend à nouveau derrière la scène sa voix lui murmurer. Le tigre vient. Elle se voit, traversant la scène jusqu'au premier plan. Elle s'assoit un instant pour méditer. Le peu qu'elle sait du tigre lui revient en mémoire et se transforme en une connaissance si sûre, en un tel sentiment d'adoration pour cette bête magnifique que lentement, elle s'identifie à elle et se sent devenir terrible. Mais tenir ce rôle est très compliqué, car elle comprend qu'il ne suffit pas de figurer l'apparition du tigre. Son approche, qui suscite l'épouvante des spectateurs, mais en même temps l'effroi des autres animaux qui le voient et ne savent fuir pour se cacher. Le tigre vient, reprend la voix, d'un ton dur et impatient derrière la scène. Et elle comprend. Il faut se faire mime si l'on veut représenter en même temps le poursuivant et le poursuivi. Celui qui représente au même moment le tigre et la fuite devant le tigre a gagné et est un maître. Ah, c'est facile à dire, mais comment faire? Et soudain, c'est la réussite. Elle se retrouve au milieu de la scène, sous les rayons aveuglants des projecteurs, et on n'entend rien d'autre que le bruit sourd du tam-tam, qui s'enfle et devient une véritable frénésie. L'apparition du tigre est simple. N'importe quel enfant pourrait comprendre ce qu'il faut faire pour s'approcher à pas de loup d'un groupe d'innocentes créatures dans le dessein de les détruire. Et cette représentation n'offre que peu de variations. Mais quand on a sous les yeux le spectacle de son propre corps, du pouvoir qu'il a de se métamorphoser en toutes sortes d'animaux fuyant de tous côtés, à des allures diverses devant le tigre qui les poursuit, et c'est ce qu'elle voit en ce moment, on peut alors être convaincu que l'on est le mime le plus grandiose de tous les temps. Elle lui demande si, pour achever brillamment la représentation, elle doit, elle, le tigre, bondir sur les spectateurs. Non. On lui donne un nouveau thème, le scorpion. La scène devient étroite, très étroite et brûlante. La lumière est insupportablement crue. La scène devient rouge. Elle commence à s'embraser et semble être sur le point de se consumer. Scorpion! Cette sommation lui est renouvelée sur un ton cassant, presque furieux. Elle se voit maintenant sur un disque exigu qui se met à tourner toujours plus vite. Et curieusement, elle se remémore la cérémonie qu'elle a vue dans un film sur l'Asie. Les prêtres qui font entrer en transe les jeunes danseuses du temple. Ils les prennent à deux mains par les hanches et les font tourner lentement sur elles-mêmes au-dessus d'un grand récipient plat dans lequel on brûle quelque chose à feu lent, ce qui produit une fumée au parfum enivrant. Les jeunes filles, encore des enfants, respirent cette fumée, sont prises de vertige, perdent conscience jusqu'à un certain point, jusqu'à ce que, les yeux fermés, elles se mettent à danser avec des gestes de rêve, très beaux mais très précis. Ce qu'on lui ordonne de faire maintenant, ce n'est pas de danser, mais de représenter l'action relativement brève d'un suicide. Elle est le scorpion, qui se donne lui-même la mort. Sur le disque qui tourne toujours plus vite, et où elle se voit coucher, ses jambes et ses pieds grandissent et se soudent pour former un long et dangereux dard acéré et pointu comme dague. Il se courbe lentement vers le haut en un arc gracieux jusqu'à ce que sa pointe se place exactement au-dessus du centre de son plexus solaire. Elle abaisse son regard sur ce bien le plus précieux qu'elle possède. Et, sous la peau devenue transparente, le plexus se montre dans toute la beauté de ses fines ramifications, les plus fines de toutes, qui, sous l'effet de sa respiration, commencent à briller comme l'argent. Et cela ressemble à un paysage, baigné de lumière, qui se perd dans un entrelac de chemins et qui éveille la nostalgie d'aller y errer pour y découvrir d'autres nouveautés. Quelle cruauté, quelle machination diabolique que de la pousser à enfoncer son propre dard dans cette éclatante blancheur. Elle n'éprouve aucune douleur de ce suicide, mais à la vue de ce spectacle, elle est prise de l'idée désespérée que, de ce moment, elle ne va plus jamais sentir son plexus. Son doux embrasement,
sa légère vibration, les réponses, les confirmations qu'il peut lui donner lorsqu'elle se voit en face d'une chose extraordinaire, d'une chose très importante. Elle tombe dans une profonde tristesse. Elle se sent perdue et comme tuée. Mais un rire étouffé, ironique derrière la scène, quelques mots brefs. Ça ne signifie rien. Ce n'était rien qu'une petite cérémonie. Ces mots, elle les entend et retrouve son calme. Et là-dessus, il la quitte pour ne plus réapparaître. Im Tag dieser Weihnachtsstunde redet ein Herr, heißt ein See, hielt ein Stern in seine Herde. Une anagramme est un poème fabriqué dans le cercueil, dans le sable. Ayant pensé à ti, dans l'herbe, dans le sable, le chant IA
Gemartin Altsag im Sande. Un tigre chante son Ein Tiger dacht. C'est bien un Gras mensonge. im Sande. Son drame lui Stimmt rend le dich visage. IA C'est Gesang là an. le poème améra. Es singt ein Tiger am Dach. Es ist mein Prachtag am Ding. Dann nagt ein Drama im Gesicht. Das ist ein Anagrammgedicht. Ein Hindernis rette seine jeden Herrn, ist es eine Liebe. Monsieur va une idée voyage, Une toile s'égare dans son troupeau. tout de soi s'élance. Voici le cavalier métissant. Ses nids sont derrière les uns. Mais en folie, folie. Serein le canard des trois seigneurs de l'an. Le voyage traverse. Sauveteur des seigneurs de l'an. Est-ce une folle? Oh, est-ce une folle? Est-ce une Est-ce une folle? Monsieur pas une idée voyage, une étoile s'égare dans son troupeau. Un taureau de soie s'élance. Voici le cavalier métissant. Ses nids sont derrière les uns, mais en folie, folie, serein le canard des trois seigneurs de l'ombre. Voyage et traverse, sauveteur des seigneurs de l'ombre. Est-ce une folle? C'est un effort, tu sais saluer un peu. Allez. Faites attention aux yeux. Quand j'allume, vous saluez. Et 1, 2, 3. Je tiens juste